Salut à tous! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer les logiciels de Flutter pour commencer à développer nos applications mobiles. Alors, on va commencer par lancer le navigateur. Donc, n'importe quel navigateur suffira bien sûr. On va aller sur une page web. Ici, tapez Flutter, Dev. Hop là. Bien sûr, c'est le premier lien. Ok, ça sera la page principale où vous irez chercher vos informations. On verra fréquemment cette page durant nos vidéos. Donc là, on va au niveau de Get Started. Bon, j'ai pas un très bon anglais, mais on va faire avec. On va aussi au niveau de Mac OS. Voilà, sur cette page-là, c'est là où il y a toutes les informations pour installer tout ce que l'on a besoin pour lancer Flutter. Bien sûr, cette doc-là n'est pas, vous l'avez remarqué, cette doc-là n'est pas encore traduite en français. Il va falloir se débrouiller avec ce que l'on a en anglais là. Il vous faut un minimum de connaissances en anglais. De toute façon, on va le faire ensemble. Là, il nous dit il faut Mac OS 64 bits, 700 mots d'espace, faites attention qu'il y ait suffisamment d'espace. 700 mots d'espace libre sur votre disque. Et tout un tas de logiciels, outils de commande qui sont installés par défaut sur votre Mac OS. Le seul qui n'est pas installé dans cette liste-là, c'est Git que vous avez là. Donc on va l'installer tout de suite. Première chose, installer Git. On va ouvrir un petit onglet. Hop. Vous tapez dans la barre de recherche Git. Et vous prenez le deuxième lien. Download Git. Tac. Donc là, soit vous cliquez là, soit vous allez sur Mac OS. Au cas où vous n'êtes pas certain de votre coup, allez sur Mac OS. Et là, normalement, ça va se démarrer automatiquement. Si cela ne se démarre pas automatiquement, cliquez ici. Et voilà. Accepter. Ok, ça va prendre un petit moment. On va voir ça tout de suite. Je reprends la main quand c'est fini. Ok, donc là, vous avez le téléchargement qui est fini. Vous lancez le téléchargement, le fichier que vous avez téléchargé. Cas classique, comme si vous installez n'importe quelle application, n'importe quelle autre application. Hop. Là, il ne veut pas parce que ce n'est pas quelque chose pour lui de sûr. Vous cliquez droit avec CTRL et un clic, Open. Et là, par magie, comme par magie, il va vous afficher le bouton Open. Suivant. Si vous avez envie de choisir une autre destination pour l'installation, vous changez ici. On installe. Là, le mot de passe de votre compte. Et voilà. Ok, on met à la poubelle, on nettoie pour que ça reste propre. Et on revient sur notre page. Au niveau de la configuration de base, de ce qu'on a besoin à la base, on a tout ce qu'il faut là. Il faut savoir que normalement, vous avez déjà tout ça. À noter que avec la nouvelle version de Mac OS qui va sortir dans pas trop longtemps, qui va s'appeler normalement Catalina, si je ne me trompe pas, il va y avoir une différence, il y aura un nouveau outil de commande en ligne, ça ne sera plus Bash, mais ZSH. Donc c'est une nouvelle version améliorée. À voir qu'est-ce que ça donne avec cette nouvelle version. Voir comment ça se passe. Mais je pense qu'ils vont aussi mettre à jour cette page-là. Deuxième étape, on va télécharger
le bundle de Flutter, la dernière version. Ici, vous aurez toujours la dernière version. On clique là, hop, cas classique, on télécharge, comme tout à l'heure, et on revient de suite. On va l'ouvrir, on va l'afficher sur Finder. Là, normalement, vous l'avez ici. Vous l'ouvrez, vous l'affichez sur Finder. Et voilà, double-cliquez dessus pour extraire l'archive. Une fois que c'est extrait, vous avez ce dossier-là, vous avez ce dossier Flutter. Là, l'idée, c'est de mettre ce dossier dans un endroit, de le ranger. Je vais faire déjà un commande C pour copier le dossier. Je vais le ranger, je vais me faire un petit dossier dans Document. Un petit dossier, nouveau dossier, je vais l'appeler Dev. Hop. Et on va aller coller le dossier Flutter. Il faut savoir que ce dossier Flutter est le SDK. Hop, donc là, vous avez déplacé, vous avez collé le dossier Flutter qui est le SDK. N'hésitez pas à l'ouvrir, hein, vous voyez. Là, ça m'a l'air bien rangé, c'est bien rangé, mais dans le dossier bin, il y a tout un tas d'autres fichiers aussi. Une fois qu'on a ça, on revient sur le navigateur. Hop. En gros, c'est fixer la variable d'environnement dans le terminal. Donc, on va faire ça ensemble. Il y aura, je vais vous montrer une petite astuce pour éviter de péter un plomb devant le PC. Cette astuce-là, je l'ai eu après 2-3 heures de recherche en me tirant les cheveux. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, déjà, allez chercher votre terminal. Le terminal, vous l'avez dans le Launchpad, dans Over, Autres, et Terminal. Ok. Là, vous avez votre terminal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer la commande Flutter, comme si vous tapiez Flutter ici. Et hop, quand vous allez le lancer, ça va lancer directement le programme. Pour ce faire, on va taper tout un lot de commandes. Donc vous allez me suivre. Je vous ai préparé des petites commandes rapides. Vous avez juste à taper. Et on va modifier quelques mots dans la commande pour que ça fonctionne sur votre ordinateur. Alors, ici on va prendre cette commande. Ça va être la commande pour fixer sur votre profil la commande Flutter au terminal. On la prend. On fait commande V pour coller la commande. Là, ici, on va aller modifier tout ça. Si vous allez modifier ici, il va falloir modifier encore. On va modifier le nom d'utilisateur. Pour avoir accès à la destination où est situé le dossier Flutter, il faut faire CTRL. Vous obtenez Get Info pour obtenir les informations. Et là, vous avez l'emplacement du dossier. Donc là, le disque dur, utilisateur, Manual Learn, document, dev. Là, on est à peu près bon. Il suffit juste de changer le nom d'utilisateur. Vous pouvez le mettre n'importe où, mais faites attention à bien mettre l'emplacement complet. Ça peut être facilement un calvaire pour vous. Si vous mettez dans des sous-dossiers et des sous-dossiers encore, ça peut être très fastidieux. On met in. Voilà, faites un copier-coller aussi, vous pouvez coller là, tac tac, hop, attendez, excusez-moi, on va faire plutôt, c'est nano, et on va ouvrir le fichier destination, parce que là je ne l'avais pas ouvert. Donc c'est ça, nano.bash profile. Vous lancez cette commande-là à la racine. Ça veut dire quand vous êtes à la racine d'ici là, in dans votre dossier utilisateur. Et non dans un autre dossier, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous lancez, entrez, vous arrivez dans le fichier. Fichier .bash profile. Ce fichier-là, il est caché à la base. Soit il est caché, soit il n'est pas créé.
pour éviter de taper tout un tas de commandes pour afficher tous les fichiers cachés, ça ne nous sert pas vraiment, juste pour un fichier caché, on va utiliser le terminal. On refait ce qu'on a fait tout à l'heure, vous copiez ça, et on va le coller ici. Là, ce qu'on va faire, on va le mettre en grand, ça sera mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom d'utilisateur, on va mettre notre nom d'utilisateur. Lancia Learn. Ok, vous faites un CTRL X pour quitter. Yes. Donc si vous avez mis cela dans un autre dossier, il va falloir trouver, avec obtenir plus de détails, comme je vous ai montré, il va falloir trouver l'emplacement de votre dossier Flutter. Voilà. Hop, on revient là-dessus. Une fois que c'est bon, que vous êtes sûr de votre coup, on envoie. Ok. C'est bon, c'est fait. On a enregistré la commande qui permet de lancer Flutter sur le terminal. Là, ce qui nous manque juste, c'est de rafraîchir le terminal. Soit tout simplement vous fermez le terminal, vous en réouvrez un autre. Soit vous tapez une petite commande que je vous ai préparée ici. Tac. En fait, source permet de rafraîchir le fichier demandé. Donc on va rafraîchir notre fichier .bash profile pour l'utiliser directement dans ce terminal là. Ok, vous pouvez lancer Flutter Doctor. Et normalement, si vous lancez ça, ça devrait lancer l'application. Trouver le SDK Flutter. On va lancer ça tout de suite. Voilà. S'il y a un problème, normalement, vous n'avez pas ces informations-là. Ça va mettre erreur impossible de trouver Flutter, commande incorrecte, ici. Dans ce cas-là, je vous invite à refaire les manips. Donc là, nom d'utilisateur, choisissez bien, mettez bien votre nom d'utilisateur à vous. Document, ça peut changer selon votre dossier. Et bien jusqu'à bin. Bien jusqu'à bin l'emplacement. Et puis le source après si vous prenez le même terminal. Bravo à vous parce que vous avez évité beaucoup d'heures de galère à comprendre pourquoi ça ne marchait pas la commande Flutter. Et maintenant, c'est parti pour la deuxième partie qui correspond à l'installation du reste des logiciels. Donc on revient où on est. Hop. Là, on a fait ça. On a fait Flutter Doctor. Et là, il nous dit quoi? L'installation du SDK d'Android. Copier-coller ici le lien. Vous tombez directement sur Android Studio, sur le chemin pour télécharger la version du SDK. Ça nous laisse pas trop le choix au niveau du téléchargement. On a soit la ligne de commande, l'utilitaire de commande, il pèse pas beaucoup, mais ça va prendre plus de temps et c'est un peu plus compliqué à comprendre. On va attaquer directement avec notre version 1 Go 1026. J'espère que vous avez une bonne connexion parce que ça va prendre une petite trotte. Donc là, hop, tac, download Android Studio, vous validez. Et puis là, vous voyez 1 Go, 27 minutes, ça va. Le téléchargement est fini. On va lancer. On double-clique dessus. Donc il faut savoir que dans ce package, il y a Android Studio. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. D'ailleurs, on ne va pas l'utiliser après. On va utiliser VS Code après. Au niveau de la différence, il n'y a pas énormément de différence. Android Studio est bien aussi. C'est juste que je préfère VS Code. Vous l'envoyez Android Studio, vous switchez, vous le faites déplacer sur l'application et il va s'installer. Il y a Android Studio.
Là, vous mettez le code. Il y a aussi tout le SDK d'Android. Ça comprend les émulateurs d'Android et aussi pour la connexion des périphériques de vos périphériques Android. Donc tout ça, c'est dans le package. Voilà. Une fois que c'est fini, on va fermer tout ça. Hop, on va dans le Launchpad, dans la petite barre, et donc on va le lancer pour vraiment paramétrer et vérifier que tout est en ordre. Open, prendre un petit peu de temps, le temps que, comme c'est la première fois. Vous pouvez aussi importer une configuration préétablie si vous avez déjà eu sur un autre PC ou si vous avez déjà votre configuration à vous. Ok. Là, ça dépend comme vous voulez. C'est pour les statistiques de Google. Là, c'est l'interface pour démarrer, pour configurer Android Studio. C'est pas compliqué. Next. Tac, tac, tac. Vous pouvez choisir Custom si vous voulez. Darkula, j'aime bien Darkula. Hop, on va mettre Darkula, même si on n'utilise pas. Hop, et là, faites bien attention à sélectionner Android Virtual Device pour avoir les émulateurs Android et pour pouvoir tester vos applications. C'est surtout ça principalement. Là, vérifiez bien, c'est là où le SDK d'Android sera installé. Donc ça, c'est vraiment très important au cas où si vous avez un problème après avec Flutter Doctor, au cas où qui vous dit qu'il ne trouve pas le SDK. Donc ça prendra 1,32 Go. Next. Là, vous choisissez, c'est pour l'émulateur, l'émulation. Donc, combien de RAM vous acceptez que l'émulation prenne. Donc, ça ne prendra pas tout, mais c'est le maximum. Vous pouvez utiliser les valeurs recommandées. Donc là, on va laisser comme ça. Next. Là, ok. Et finish. Donc là, ça va prendre aussi pas mal de temps parce qu'il retélécharge encore les outils. Donc vous voyez, là, il télécharge le SDK Tools, celui qu'on a vu sur cette page-là. Mais l'avantage, c'est qu'il fait ça lui-même. Il va configurer ça lui-même. Le mot de passe pour installer l'utilitaire d'Intel. Il vous a créé par défaut un émulateur avec le téléphone Nexus 5X, l'un des derniers. On met fini, ça lance directement Android Studio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va regarder dans le terminal. On va retaper Flutter Doctor pour voir si il a bien enlevé cette croix-là et s'il détecte bien l'Android SDK. Si vous voyez ça, c'est que c'est déjà bon signe. Ok, là c'est déjà beaucoup mieux par rapport au roman qu'il nous mettait juste avant. Il nous dit juste, les licences n'ont pas été approuvées. Pour résoudre cela, lancez Flutter Doctor Android licence. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, on fait un commande C, commande V, et on va accepter les licences d'utilisation. On télécharge, Overview licence, yes. C'est toutes les licences d'utilisation. Vous pouvez lire bien sûr, on va mettre yes quoi après. Voilà, vous mettez yes à tout. Et voilà, encore un petit coup de Flutter Doctor. Déjà, Android SDK installé, détecté, c'est parfait. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Xcode n'est pas installé. Enfin, si, il nous dit que Xcode est installé, mais CocoaPods n'est pas initialisé. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pour initialiser, il nous dit qu'il faut faire pod setup. On va essayer pod setup. Donc ça va prendre un petit moment, pareil, il va nous télécharger tout un tas de fichiers.
c'est téléchargé. Vous allez avoir ce petit message là qui vous dit que en vert, setup completed. Ok, dans ce cas-là, on refait un Flutter Doctor pour voir où on en est. Super. Maintenant, on est passé à 3 croix. Si vous avez toujours une croix ici, disons que Xcode n'est pas installé sur votre Mac, pour l'installer, il suffit d'aller chercher l'App Store. Tac, il est où? Il est là. App Store. Ok. Et vous allez tout simplement chercher Xcode. Taper Xcode dans la barre de recherche et l'installer. Ensuite, on revient là-dessus. Il nous dit pour Android Studio qui manque les plugins Flutter et Dart. Et pour VS Code, pareil. On va mettre tout ça en vert. Vous pouvez sans problème utiliser Android Studio pour suivre les cours. Ça sera un peu moins simple. On va installer ça tout de suite sur Android Studio. On va installer le plugin. Donc, vous le lancez. S'il n'est pas lancé, ça on va fermer. Ça ne sert à rien. Ok, c'est bon. Ici, vous avez cette interface-là. On va aller dans Configuration, dans Plugin, simplement. Et on va aller chercher, on va taper Flutter. On descend un petit peu. On le trouve ici. Cliquez direct sur Install. Il va dire, voilà, si vous voulez, il y a besoin de Dart. On met oui, comme ça il est installé dans le même temps. Ça, c'est très rapide le téléchargement. Là, on restart, on redémarre. Oui, on redémarre, hop. Et il va relancer. Et comme par magie maintenant, on peut créer un nouveau projet avec Flutter, ici. Ça, c'est bon, on ferme. Nous, on va s'occuper d'installer VS Code. Si ce n'est pas installé pour vous, il suffit de taper dans la barre de recherche VS Code. Ok. Et là, vous allez tomber direct sur, c'est le premier lien. Cliquez sur le lien Download, Visual Studio Code. Et là, vous sélectionnez votre système d'exploitation. Hop. Voilà. Une fois que c'est fini d'installer, on double-clique dessus. On fait comme à l'ancienne. Et on va lancer le fichier qui a été extrait. Ça, on va fermer, bien sûr. Et voilà, c'est lancé. Pour qu'il soit vraiment installé dans vos applications, ce qu'il faut faire, hop, ça, on ferme. Vous prenez l'installation et vous la déplacez dans les applications plutôt. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez installé Visual Code, il va falloir installer les plugins ici. Et on va aller télécharger Flutter. On l'installe, le même principe que sur Android Studio. Ça devrait installer Dart aussi normalement. On va vérifier quand même Dart. Ce qui est installé aussi. Ok. Tout est bon. On va essayer dans le terminal voir si tout est ok. Flutter Doctor. Et voilà. Le seul point d'exclamation qui reste, c'est pour signifier qu'on n'a pas branché d'appareil. Vous avez maintenant un macOS opérationnel avec Flutter installé et tous les logiciels qu'il faut.
Il ne nous reste plus qu'à passer à la suite et commencer à utiliser ces logiciels.